Coach Tierno, nous avons été nombreux à attendre la deuxième vidéo. Pourquoi ce retard? Merci beaucoup, Madi. J'avoue que ce retard est dû à une réflexion que j'étais en train de mûrir par rapport à l'année 2019 qui commençait. Vous savez, quand une nouvelle année naît, les gens ont tendance à avoir des résolutions. Alors, pourquoi pas ne pas peut-être s'arrêter un petit peu et voir quelles seraient les résolutions les plus pertinentes pour nous pour l'année 2019. Dans la foulée, je souhaite à tout le monde bonne et heureuse année 2019, que cette année soit une année pleine de réussite, de prospérité, une bonne santé, mais aussi une année pleine d'apprentissage, notamment en développement personnel, parce que c'est ça qui va nous aider à mieux amorcer l'année et la terminer en beauté. Alors, sur cette deuxième vidéo, nous allons aborder un thème très important. En général, quand une année commence, on a tendance à dire « voici mes objectifs pour cette année ». Je pense que c'est bien d'avoir des objectifs à court terme, parce qu'un an, c'est le court terme, mais il est mieux d'avoir des objectifs à long terme. Alors, l'individu ne peut atteindre la réussite, le succès, tant qu'il n'aura pas compris sa station actuelle, c'est-à-dire où il est actuellement, là où il veut aller, et mesurer son progrès. Donc, moi, je ne peux dire que j'ai réussi ou je suis en train de réussir que si je comprends parfaitement ma situation actuelle, j'ai une vision claire de ma situation désirée et je fais les pas qu'il faut pour aller vers cette situation désirée. Et c'est pas là ce qui va les guider. C'est d'abord, comme on l'a dit, la connaissance. Elle est au début de tout. Je dis que nous avons souvent tendance à minimiser les choses les plus importantes. L'action, elle est importante, mais être dans l'action au point d'oublier le savoir, la connaissance qui fera de nos actions des actions qui vont nous faire avancer dans la vie, je pense que c'est dangereux. Donc, que cette année soit une année d'apprentissage, mais un apprentissage, de nous-mêmes. Quand je parle d'apprentissage, souvent, je fais pas référence à l'intellect, vous savez. L'Europe de 1789, qui a vu la Révolution française, nous a enseigné que la pensée est supérieure à tout. Je pense que c'est une hérésie qu'il faudra corriger. Et ça, c'est une erreur historique que nous avons faite. Pourquoi je dis que c'est une erreur? Parce que la pensée en tant que telle n'est pas suffisante pour trouver le bonheur que l'on cherche. Ce que je veux dire, c'est que la pensée, c'est comme une arme. Quand je vous donne un couteau, et comme on le faisait en classe de 5e secondaire, je vous demande de disséquer une grenouille pour comprendre comment les réflexes marchent, il sera aisé de le faire. On n'a besoin que d'un couteau pour le faire. Le même couteau aurait pu servir pour disséquer le corps d'une personne humaine et comprendre ses réflexes, mais je pense que il serait hasardeux, hérétique et même irrationnel de couper une personne humaine, vivante, une vie sacrée, uniquement pour apprendre ses réflexes. Donc, l'intelligence, c'est juste un moyen. Je pense que la main qui tient le couteau, le cœur qui le commande, qui commande cette main, mais aussi les valeurs qui sont derrière ce cœur-là, c'est ce qui fait la totalité de l'intelligence humaine. Donc c'est plus une question d'intelligence pure qu'une question juste de réflexion hérétique. Donc cette année, c'est une année où je m'exhorte et j'exhorte tout le monde à essayer de revenir en soi, à essayer de comprendre d'où viennent nos pensées, comment les contrôler, et cela n'est possible que si nous comprenons la nette différence qu'il existe entre l'intellect, c'est-à-dire le raisonnement logique, et l'intelligence pure. Et d'ailleurs, dans la foulée, sachez qu'il y a la mémoire en tant que telle, mais aussi la mémoire corporelle. Je dis souvent aux gens que le corps a une mémoire. Il arrive qu'on rappelle un de nos ancêtres, un de nos aïeux qu'on n'a jamais vu. Mais notre corps est à mémoriser sa morphologie, ses traits de caractère, a fait que finalement nous reproduisons ces gestes et nous reproduisons certains de ces aspects physiques alors qu'on l'a jamais rencontré. Donc cette deuxième, en tout cas vidéo ou audio, ce deuxième audio, c'est pour vraiment camper un débat très important par rapport à l'importance de la réflexion mûre basée sur des valeurs. Si on doit faire la promotion de l'intelligence, on doit faire, comme on l'avait dit sur la première vidéo, la promotion de l'intelligence pure et non pas la promotion du raisonnement logique. Comment respecter une résolution pour l'année 2019 d'avoir 250 abonnés sur ma page?
Très important, on revient à la question de la résolution Mahdi. C'est vrai que ça nous hante tous. Quand on commence une nouvelle année, on se dit, on a plein d'objectifs et il y a un objectif très important qu'on voudrait atteindre. Encore une fois, il ne faut pas raisonner année. Il faut raisonner existence, toute une vie. Il ne faut pas raisonner juste la vie que nous sommes en train de vivre, mais aussi il faut raisonner l'héritage que nous laisserons peut-être plus tard à l'humanité. Donc la résolution d'avoir 250 abonnés, elle est bien, elle est très importante, mais il faut se dire qu'est-ce que je vais servir à ces 250 abonnés. Fût-il 1 million d'abonnés, le plus important c'est le message, le contenu même de ce que vous allez leur donner qui va être important. Je pense que si le produit est bon, si le contenu est bon, si vous l'avez bien travaillé, de façon à ce que ça représente une valeur ajoutée, que ça soit 250 personnes ou une seule personne, vous aurez atteint votre objectif. Donc 2019, ça doit être l'année où tu travailleras ton contenu. C'est vrai, tu es jeune, tu as 12 ans, tu es un adepte de la technologie, mais le plus important, c'est de faire en sorte que ce que tu ramènes, ce que tu ajoutes à la compréhension de la technologie pour toutes ces personnes-là, que ça soit une valeur ajoutée pour toi-même et pour eux. Donc 2019, ça doit être une année d'avancée, de progrès, de consécration et pas juste une année où on glane des chiffres. Quel conseil pour réussir en 2019? Merci beaucoup encore une fois. Je vais aller au-delà de 2019. Quel conseil pour réussir? Alors, pour réussir d'abord, il faut avoir un modèle de réussite. Beaucoup de gens disent, je veux réussir, je vais me battre. C'est pas une question de travail dur. Je pense que d'ailleurs la notion de travail très dur, ça nous stresse davantage parce qu'on pense que c'est vraiment de la douleur, de la difficulté, c'est des problèmes d'aller au travail tous les matins ou d'apprendre ses leçons. Mais il faut travailler avec joie, gaieté et bonheur. Pour y arriver, il faudra bien aimer ce que l'on fait. Donc, le premier conseil que je donne à tout le monde en 2019, c'est de se poser la question, c'est quoi ma passion? Et dès qu'on trouve sa passion, on trouve ses valeurs et on trouve aussi là où on a des talents, un don, on peut facilement réussir. Mais encore une fois, il faut avoir conscience de son état actuel, de l'état désiré et aussi savoir mesurer ses progrès. Je dis toujours que 2019 se termine par 19, 1 plus 9 égale 10 et 1, c'est le chiffre leader de l'initiative, c'est aussi la base de calcul de tout le Coran. Donc c'est une année où tout le monde peut réussir, où tout le monde peut trouver le bonheur. Merci.